tous les ethnobotanistes savent depuis 50 ans qu'il y a des plantes qui ont fait des fleurs avec des couleurs, des odeurs spéciales pour attirer tel papillon ou tel colibri ou tel insecte. Ouais. Elles se sont en quelque sorte associées avec pour pouvoir se reproduire. Parce qu'il y a deux choses qui comptent le plus pour les plantes. En fait, une chose, c'est de se reproduire. C'est le but de la vie. Ouais. Mais et puis le but de la vie, c'est aussi d'avoir des enfants qui soient mieux que soi-même, plus adaptés que soi-même. C'est valable pour nous aussi. Bien sûr. Ouais. Et le truc donc, c'est qu'il y a deux choses essentielles que les plantes n'arrivent pas à faire elles-mêmes. C'est pour se faire féconder, comme elles ne bougent pas et tout, elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Ouais. Donc soit c'est par le vent, soit c'est par les insectes ou les colibris ou des papillons. Hein. Donc celles qui ont choisi la stratégie de se faire féconder par des insectes, des oiseaux comme le colibri ou les papillons, elles font des couleurs et tout pour attirer ce papillon, cet insecte ou quoi. Hein. Et elles font tout pour ça. Après, il y a une deuxième chose qui compte, c'est de faire en sorte que leurs graines ne tombent pas toutes à leurs pieds, parce que par exemple un cerisier, s'il a des milliers de cerisiers qui poussent à ses pieds, il n'y a pas la place. Ce qui l'intéresse, c'est que ces graines soient disséminées. Tu vois. Et donc, il va faire autour du noyau, parce que la seule chose qui l'intéresse lui, c'est le noyau pour faire la graine. Mais pour qu'elle soit disséminée, tu as deux stratégies. Il y a des trucs comme les érables qui font des ailes, et le vent les amène. Et les autres plantes, elles ont fait des trucs que les animaux soient bons à manger, pour qu'ils avalent le noyau et qu'ils aillent chier leurs graines plus loin. D'accord. Et par exemple, les cerisiers, ils font la bonne chair qui est bonne pour les renards, pour les pies, pour les merles, ou pour les chiens, ou pour les renards, enfin, tu vois, ou les ours, ou les humains. Et quand la plante comprend que c'est spécialement, par exemple, si elle comprend que c'est spécialement le renard, elle va faire des cerises exprès pour que ça plaise au renard. Comme ça, le renard va venir manger toutes les cerises et aller chier plus loin. Mais si, par exemple, une plante comme les tomates, là, elle comprend que c'est par exemple moi qui garde les graines et qui les envoie partout, là, ça l'intéresse beaucoup. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour me faire plaisir. Et il suffit en fait après que je rêve qu'elle devienne résistante au gel, ou si je veux que par exemple une tomate qui est trop molle devienne un peu plus ferme, et ben elles l'ont fait, tu vois. Ouais. Au bout de quelques années, ça devient de plus en plus comme j'ai envie. Mais déjà avant, il y avait plein qui avaient remarqué ça. Tu prends avec les mêmes protocoles, la même terre, le même terroir, à 500 mètres de distance, deux personnes différentes qui reproduisent la même variété, au bout de 10 ans, tu as deux variétés différentes. Parce qu'en fait, selon que c'est une personne ou l'autre, ses critères de beauté, de goût, tout ça ne sont pas les mêmes. D'accord. Et après, tu as deux variétés, des fois légèrement différentes, mais différentes. Et personne ne pouvait l'expliquer trop bien, parce qu'ils faisaient exactement la même chose. Avec le même climat, tout. Mais tu as quand même deux variétés différentes. Et en fait, oui, j'ai compris. Parce que quand elles comprennent que c'est une personne qui les aide à disséminer leurs graines, elles font tout pour lui faire plaisir. Tu sais à quoi tu me fais penser ?